Hey, salut à tous et à toutes, c'est Réseau, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous montrer pour utiliser le plugin Chest Command. Donc je vais vous montrer l'exemple, donc c'est parti, je vais allumer tout simplement mon serveur. Tac, donc c'est en 1.8 bien sûr, je vais le préciser. Donc je vais allumer mon serveur, en fait Chest Command ça consiste en fait quand vous marquez une commande dans le chat ou avec une boussole ou quoi que ce soit, et bah ça va marquer la commande. Donc et donc ça va faire votre coffre. Donc je vais vous montrer plus précisément. Voilà. J'ai fait un serveur local. Donc moi en fait j'ai précisé, enfin j'ai pas fait les items, je vous dis. Donc moi la commande que j'ai voulu faire c'est /game. Et là vous voyez en fait il y a marqué choisis ton jeu. Et là il y a plein de choses en fait. Donc si vous cliquez dessus, par exemple je sais pas moi... voilà, on va cliquer par... En fait là j'ai laissé les items par défaut et le langage par défaut, hein. J'ai juste pris le plugin et traduit quelques petits trucs, là on s'en bat les couilles. Donc par exemple par la mission à test, voilà ça va exécuter une commande. Par exemple je vais faire aussi /spawn, mais là en fait il y est pas, pourtant j'ai l'essentiel mais 1.8, un peu bizarre d'ailleurs. Et vous pouvez faire beaucoup de choses, hein. Par exemple ça marche pas, ici the simple machin, ah bah si ça marche. Par exemple je fais close the menu, ça va close le menu. Donc je vais vous montrer comment faire tout ça. Donc vous allez devoir télécharger Chest Command, justement, Chest Command Guy. Donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. D'ailleurs il voulait me le télécharger ce con. Donc voilà, vous avez plus qu'à le télécharger sur curse.com. Et puis dès que vous l'avez, vous allez le mettre dans le dossier plugin. Donc normalement il atterrira là. Et vous aurez jusqu'à reboot votre console. Et vous aurez le dossier commande, Chest Command pardon. Donc là en fait vous avez 4 petites choses quand vous ouvrez Chest Command. Donc vous avez le dossier menu qui va... le dossier menu, configurer KML, langue, placeholder. Alors ce qu'on va surtout se soucier, c'est pas de langue on s'en bat un peu les couilles, si on pourrait faire ça après. Mais c'est surtout déjà config YML. Donc config YML par exemple là ça va être les couleurs par défaut. Par exemple là le name en fait c'est choisis ton jeu. Et bah là il est en bleu, là pardon je peux mettre en 3, je crois que c'est le vert. Ou attendez. Ouais, c'est bleu, je crois, normalement. Merde. Pardon. Hop. Ouais, ok. J'ai même pas mis les couleurs dessus, moi. Je suis con. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il va atterrir. L'or, je sais même plus ce que c'est. Désolé. Après, vous laissez comme ça. Franchement, après, vous laissez comme ça. Vous faites enregistrer. Ensuite, on va aller dans le menu. Et là, vous allez avoir le exemple.yml. Je vous conseille pas de renommer genre l'exemple. Je vous conseille de laisser comme ça. Ça pourrait changer quelques petites choses. Donc là, vous pourrez vraiment choisir ce que vous voulez marquer. Donc par exemple, voilà, je vais mettre 3. Donc là, ça va être le name. Donc name, en fait, c'est quand vous faites /game. Voilà, c'est choisis ton jeu. Donc c'est juste ici. Donc c'est ça. Donc moi, je vais marquer, je sais pas moi. Allez hop, YouTube, voilà. Ensuite, row. Alors là, je sais même plus ce que c'est. Ah ouais, c'est le nombre de lignes qu'il y a dans le coffre normalement. Donc on va mettre, allez, par exemple 5. La commande, alors là c'est voilà, ça c'est le truc que vous aimez bien. C'est genre en fait créer votre propre commande. Donc par exemple si vous voulez créer la commande YouTube, j'aurais juste qu'à faire /YouTube et là ça va créer, ça va lancer le menu. Ensuite, Open Action, en fait ouais, il va avoir un son donc ça va faire pong quand vous allez ouvrir le menu. Donc on s'en bat un peu les couilles limite, hein. Donc vous pouvez l'ouvrir aussi avec un item. Et oui, vous pouvez par exemple avec une plume par exemple, hein. Donc je vais prendre Feather. Donc vous renommez le nom d'item, Feather, voilà, normalement ça marchera. Si vous faites un right click, et bah ça ouvrira. Donc si je fais right click avec la plume ça marchera. Si je fais clic gauche ça ne marchera pas. Donc voilà, ça c'est toujours aussi bien. Donc right click, pardon, j'ai pas d'accent anglais, c'est magnifique. Right click true ça veut dire ok. Left click ça veut dire non. Voilà, donc ensuite là après c'est les items. Donc là vous avez le spawn. Quand vous faites /game vous avez ici justement spawn. Donc en fait vous pouvez changer, donc moi je vais le renommer, hein. Donc là le nom de la commande. Donc si vous voulez un nom de commande genre qu'est-ce qu'on pourrait mettre, AFK, voilà. Et en fait ça va marquer, voilà, donc je vais vous montrer comme ça vous allez mieux comprendre. Donc là j'ai fait la commande /AFK. Donc en bref, quand je cliquerai sur la plume et que ça m'atterrira ici, ce sera marqué AFK. J'aurai juste à cliquer dessus, ça va mettre AFK. Donc vous allez voir tout ça après. Ensuite le name, et c'est ce qui remplace le /spawn qui a marqué juste ici.
Et après le ist just execute machin machin bidule chouette là, vous pouvez le changer aussi, regardez. On va enlever celle-là. Et désormais tu seras AFK. Voilà, par exemple, désormais tu seras AFK. Voilà, idée bed. En fait, c'est le lit là, en fait, avec le spawn. Vous pouvez changer, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre allez, on va mettre, je sais pas, allez, apple. On va mettre une pomme, donc apple. Il faut vraiment que vous connaissiez un petit peu l'anglais quand même, parce que sinon ça va pas le faire. Position X et Y. Donc en fait, X1 et Y1. En bref, c'est X1, donc première case, et Y, première case. Donc voilà, par exemple, si vous voulez le mettre ici, je crois que c'est X3 et Y1. Voilà. Donc moi, je vais laisser comme ça. Bah allez, je vais vous montrer juste pour le fun. Donc je vais mettre X... non, attendez, on va mettre X1. Et on va le mettre A3, Y3. Voilà. Ensuite, bah, c'est la même chose pour les autres. Donc on a fait notre première chose. Et puis bah après, c'est la même chose pour les autres. Et bah après vous avez fini, donc c'est toujours la même chose. Par exemple là on a fait spawn, là ça va être pour un autre item, etc., etc. Donc après vous vous débrouillez, hein. Normalement vous aurez compris. Si vous avez compris pour le spawn, vous aurez compris pour les autres, c'est la même chose. Et après bah vous aurez plus qu'à faire enregistrer. Et après je suppose que c'est bon, donc moi je vais faire juste une petite reload, hein. Voilà. Et là quand j'ai cliqué avec la Feather, alors attendez, peut-être qu'il faut que je relance le serveur peut-être. Tac, donc on va relancer le serveur. Alors si ça ne marche pas, bah tant pis, je ferai une petite pause. Voilà, donc là, je relance la console. Donc je rappelle que je suis en version 1.8. Donc bon, les plugins 1.8 c'est très difficile à en trouver, mais vous pouvez en trouver sur Curse, il y en a beaucoup. Vu que Bucket, et ben c'est mort quoi, ils sont finis. Donc voilà. Donc là je vois que ça marche pas avec la Feather. Donc attendez, je vais peut-être aller revoir. Donc vous repartez dans plugin, chest commande, menu, exemple machin machin. Par contre il faut que je regarde un truc. Si ouais donc ah oui bah on va tester la commande. Donc on avait dit faire slash YouTube, ça lançait le menu. Voilà donc vous voyez que ça marche. Donc ça c'est déjà un bon truc. Par contre là je sais pas si pourquoi j'ai mis un C, mais c'est pas grave. C'était une erreur de frappe. Et voilà donc là vous voyez que j'ai marqué AFK, désormais tu seras AFK. Et donc quand je mets ça, ça ne marche pas. D'accord. Attendez. Là. Peut-être qu'il faut pas mettre en fait le slash. Voilà. On va faire encore une reload. Putain. Une reload. Voilà. Là si je refais YouTube. Voilà. En fait il fallait pas mettre le slash. Donc désolé, il fallait pas mettre le slash dans la commande. Donc vous voyez bien que ça marche quand je fais slash menu AFK. Voilà. Et donc pour la Feather, bah, je vais vous montrer ça. Normalement je pense pas qu'il faut mettre un 1. Ouais, je sais pourquoi en fait, je viens de comprendre. D'accord, il faut que je retrouve maintenant. Lol. Ah voilà. Tac. Feather. Slash reload. Donc quand on fait un clic droit, ça marche. Et voilà. Là, je fais un clic droit et là, vous voyez que je fais un clic gauche, ça ne marche pas. Pourtant, quand je fais un clic droit, vous voyez bien que ça marche. Vous pouvez même enchanter votre... Non, c'est une enclume. Votre plume, ça marchera aussi. Regardez, je vais mettre n'importe quoi. Voilà. La plume, tac. Voilà. Et voilà, donc, et voilà, vous voyez toujours que ça marche. Et après là, vous voyez que c'est marqué You open the example menu. Donc ça, vous pouvez changer. Donc soit vous effacez, soit vous voulez rien marquer. Donc là, on va marquer menu. Tu viens d'ouvrir le menu. Voilà. Donc ça fait un petit son. Et en plus, ça fait un petit message. Regardez. Oula, ça marche plus. Je l'ai peut-être mal... D'accord. Je viens de voir pourquoi. Voilà. Tac. Slash reload. What? Bon, bah je sais pas. Tant pis, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi ça ne veut plus marcher. Mais bon, tant pis. Bon bah c'est pas grave les amis, bah en tout cas vous avez compris comment il fallait faire pour mettre une phrase. Faire bien sûr aussi... Ah ouais d'accord, ça ne marche plus du tout là, d'accord. Ouais ok, donc je verrai ça plus tard, hein. Donc en tout cas ça marche, vous avez vu que ça marchait. Donc je vous laisse les amis, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si vous n'avez pas trop compris, je ferai un tuto sur un forum. Je vous enverrai le lien, puis bah vous irez, hein. Et puis bah moi je vous dis ciao tout le monde, portez-vous bien, salut.